Oui, estimé président cordon de la coordination estudiantine des étudiants de l'ISPT Kinshasa et son adjoint, chers chefs de promotion, chers camarades étudiantes et étudiants, camarades O. Nous sommes réunis ici pour parler d'un temps de conflit ouvert entre l'ISPT et la société Janamapa. La société Janamapa, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la société qui a construit pour nous ces bâtiments ici, et les LPTA 1, 2, 3, 4, là où vous étudiez. Cette société est la bienvenue. Voici son contrat qui est là. Son contrat est de faire le business à l'ISPT pendant 25 ans. Pendant 25 ans. Ils ont pris l'ancien stade basket et football pour faire leur dépôt où ils vendent des trucs des supermarchés là-bas, ça les regarde. Mais en compensation, ils nous ont construit ces bâtiments administratifs pour l'éternité à nous. Ils nous ont réhabilité les hommes universitaires pour l'éternité et ils doivent nous faire la route principale en la bétonnant de A à Z jusqu'à leur entrée derrière en faisant une guérite. Et leur contrat a 3 mots: la construction, la réhabilitation et la modernisation. Moderniser, c'est après avoir construit, nous mettre des meubles, des ordinateurs, nous mettre des mobiliers, des bureaux, des tableaux, des climatiseurs ou des plafonniers, arranger les circuits électriques, la plomberie, mettre l'électricité, bétonner toutes les routes, faire des jardins, des lieux de repos, mettre l'éclairage public, arranger la plomberie et bétonner la cour pour éviter la boue. Vous avez compris? S'ils nous font ça, ils ont payé leurs dettes et nous, on les laisse au milieu de nous faire leur business pendant 25 ans. Ils vont gagner ou ils vont perdre? Ils vont gagner beaucoup. Et voilà, d'après l'OADA, non seulement ils vont faire ces 3 fonctions, construire, réhabiliter et moderniser, qui comprend l'aménagement du campus, mais ils doivent payer un petit loyer de 3 à 5 000 $ chaque mois pour que nous puissions acheter des produits chimiques, les ampoules, les tuyauteries qui s'abîment. On appelle ça l'entretien des bâtiments. Parce que s'il n'y a pas l'entretien, après 25 ans, tous les bâtiments seront déjà détruits. Et après 25 ans, tout ce qu'ils ont construit là-bas comme des dépôts là, ça va être récupéré par la République et c'est pour vous. Ils ne vont rien amener. Après 25 ans, ils partent. C'est là peut-être qu'on mettra LPTA 1 par celui-ci quand il sera DG, par celui-là. Voilà. Qu'est-ce que nous avons constaté? Aussitôt qu'on nous a donné ces bâtiments pour qu'il y ait la rentrée académique, dès qu'on nous a donné ces bâtiments, parce qu'on devait faire la rentrée, la société Janamapa disparaît. Elle a disparu, ça fait 1 année. Disparaît totalement des radars. Même quand vous avez vendu un véhicule à quelqu'un, vous lui donnez une période probatoire, non? S'il y a des pannes, c'est vous qui venez voir.
Janamapa nous donne les bâtiments, nous l'avons remercié, nous sommes contents, nous ne sommes pas ingrats, mais Janamapa coupe tout contact avec nous. Fâché. Il coupe le contact. Pourquoi? On les appelle. Il y a chaque fois des coupures parce que la consommation a augmenté. Vous nous aviez promis une cabine. Zéro réponse. Ils nous ont promis une cabine électrique pour augmenter notre capacité et ne pas avoir les coupures que vous voyez. Achetez-nous même un groupe électrogène pour nous aider. Les eaux, les enfants qui sont au niveau de 4e niveau, LPTA 4, et même les labos qui sont au-dessus là-bas, il n'y a pas d'eau dans les toilettes. On doit monter avec des seaux. Est-ce que ça c'est la modernisation? Non. Arrangez-nous la plomberie. Aucune réponse. Quand il pleut, les filles tombent. Il y a même une fille qui a perdu tous ses cours et je l'ai même amenée à l'hôpital. Je ne sais pas si elle est de LPTA 2 ou 3. Elle a eu presque une cheville tordue. Elle est tombée pourquoi? Dans la boue. Il y a la boue partout. Dès qu'il pleut, l'ISPT est impraticable, invivable. Il fallait même qu'on reste comme on était là. Que nous laisser dans la boue. Venez bétonner, venez faire des petits jardins, l'aménagement, venez terminer la route. Ça fait une année. On ne sait pas appeler le chef de l'État pour couper les rubans. On ne sait pas démarrer le master. On est bloqué et voilà les raisons avancées par la société. Cette société avait donné 30 000 $ à l'ISPT pour payer vos enseignants vers la fin de l'année passée parce que les caisses étaient vides. On leur avait demandé une aide et ils ont donné cet argent. Ils nous disent, récupérez dans ce qu'on vous aviez donné là, continuez les travaux. Nous, on ne fait rien. Est-ce que ces travaux coûtent 30 000 $? Ça coûte des millions. Est-ce que ces 30 000 $, c'est un chantage aujourd'hui? Ce n'est pas entré dans les poches du DG. C'est payé à la caisse et ça servit la communauté. Est-ce qu'il faut punir toute une université, lui faire un chantage pour 30 000 $? Et voilà le problème. Aujourd'hui, pas tous les étudiants, mais une partie des étudiants a dit trop c'est trop. Ils sont venus faire l'argent. Ils nous ont construit, mais ils nous ont abandonnés dans la boue. Nous menaçons. Si ils n'arrangent pas la route, nous allons aussi leur fermer la porte. En menaçant comme ça, sans même passer encore à l'acte, cette société va en guerre contre votre DG, contre la communauté estudiantine que vous êtes, en disant elle ne travaillera plus. Elle connaît les chefs de l'État. Elle ne fera rien. C'est tout. Même la route, rien ne va se faire. Nous n'allons pas laisser ça. Si Janamapa était venu investir à l'université, il doit respecter son contrat. Moi, je n'accepte pas que les étudiants continuent à faire des chutes libres sur la route, dans la boue. Je n'accepte pas d'avoir des salles qui sentent mauvais parce que l'eau ne monte pas. Je n'accepte pas d'être dans les noirs parce que l'électricité n'est pas aménagée. Je n'accepte pas d'avoir un campus trop sale alors qu'il y a de très beaux bâtiments. Camarades D. Je vous demande de ne pas piller la société Janamapa. Compris? Oui. Je ne demande pas que vous puissiez brûler. J'ai compris votre demande. J'ai compris votre harcèlement moral. J'ai compris que le campus ne peut pas être comme ça. Nous sommes en pourparlers. Nous allons aller en justice contre Janamapa. Et quand ils ont entendu les menaces de la coordination et de vos étudiants, vos chefs qui ont écrit,
Ils sont maintenant venus faire un contrôle à la va-vite en disant, oh, nous allons arranger un peu de plomberie. Non, ce n'est pas ce que nous attendons. Nous attendons qu'ils puissent bétonner la cour et arranger la route et nous chasser la boue. Mais où est-ce qu'ils étaient? Pourquoi est-ce qu'ils avaient refusé de travailler? Ça fait une année. Quel était le problème? Ils disent qu'ils sont fâchés parce qu'ils partagent la même entrée avec le Collège La Salle. Est-ce que ça c'est une raison pour maltraiter l'université? Non. Soyez vigilants. C'est votre université. Mais ne rendez pas le mal pour le mal. Je ne veux pas du désordre. Le pays est en guerre. Et nous n'avons pas besoin de la rébellion des étudiants. Cet audio va passer sur RTNC. Il va passer sur le journal universitaire. Nous demandons à Janamapa de respecter le contrat. Ils ont un PPP de 25 ans. Ils vont gagner beaucoup d'argent à l'ISPT et ils doivent respecter l'ISPT. Nous les remercions pour les travaux de construction et de réhabilitation. Mais nous leur exigeons de terminer la route, d'enlever les défauts dans la plomberie et de nous acheter une cabine électrique pour nous permettre d'enseigner et d'étudier dans de bonnes conditions. Nous leur demandons de placer le banc. Les bancs que vous avez là, c'est le comité de gestion qui a acheté. Mais où sont les bancs? Est-ce qu'on peut construire une université sans bancs? Ils ne nous donnent pas de bancs. Ils ne nous donnent pas de chaises pour les bureaux. Ça, c'est quel contrat comme ça? Et quand on veut revendiquer, ils nous menacent. Ils disent qu'ils connaissent le chef de l'État. Nous sommes dans un État de droit. Je demande au gouvernement et au chef de l'État de ne pas prêter l'oreille aux sociétés qui viennent investir dans notre pays et qui traitent les Congolais comme des esclaves chez eux. Nous n'accepterons pas ça. Camarades D, la discipline. Faites confiance au comité de gestion. Faites confiance à la coordination. Nous allons chasser cette saleté. Nous allons bétonner notre université. Nous allons faire l'aménagement, placer le jardin. Nous allons faire que l'eau puisse monter au 4e niveau. Nous allons chasser l'obscurité en redressant le courant. Janamapa est obligé de le faire parce qu'il a signé ce contrat et parce qu'il a 25 ans pour ça. Nous exigeons que Janamapa donne les bancs. Nous n'allons pas encore, on va chercher un autre contrat pour avoir les bancs. On va encore chercher notre contrat pour bétonner l'université. Et eux vont faire 25 ans ici en gagnant trop d'argent. Alors nous, on va être perdants. Les cours et tribunaux vont nous départager. En attendant, je veux la paix. En attendant, ne brûlez pas les biens de la société d'autrui. Ça va mettre le comité de gestion en difficulté. En attendant, ne brûlez pas de pneus. Ne faites pas de rébellion. Soyez disciplinés. Je vous remercie.